Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Sous contrat avec Al Ittihad jusqu'en 2026, N'Golo Kanté suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, dont Beşiktaş. Selon Photomatch, l'international français n'a pas été convoqué par Didier Deschamps en mars 2025 en raison d'un souci musculaire. Il en a profité pour se rendre au Mali, où il a fait un don important pour la construction d'un hôpital. Pour rappel, il a disputé 24 matchs cette saison sous les ordres de Laurent Blanc. Après avoir été évoqué à l'Atlético et au Barça, Beşiktaş aurait intensifié les contacts avec lui. L'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer aurait même échangé personnellement avec le joueur. Kanté serait prêt à baisser son salaire pour revenir en Europe, tandis qu'Al Ittihad ne fermerait pas totalement la porte à un transfert. Beşiktaş serait disposé à faire une offre pour s'attacher ses services. Quelques jours après le succès des Bleus contre la Croatie, décrochant leur place en demi-finale de Ligue des Nations, un reportage a été diffusé par Téléfoot montrant le discours de Kylian Mbappé avant la rencontre. De quoi faire enrager l'ancien international Jérôme Roten. Kylian, vous savez ce que j'en pense, et je le critique parce qu'il manque de sincérité. Tout est faux dans ce qu'il dit, comme dans ce qu'il fait. Là, il est en train de se refaire une image, et il est arrivé en forçant le trait. Et j'ai du mal avec ces documentaires qui sortent, soi-disant des insides qui montrent des choses qui sont préméditées. Le consultant a tout de même voulu nuancer ses propos. Dans son rôle de leader, en haranguant la foule et ses coéquipiers, il a été parfait. La preuve, la France a fait un bon match et s'est qualifiée pour le Final Four. Par contre, quand tu as ce genre de personnalité face à toi, qui manque de sincérité dans ses actions, comme sur la fin de son histoire au Paris Saint-Germain, je me méfie. Le Stade Malherbe de Caen est en grande difficulté après sa défaite 4-2 contre le Paris FC en Ligue 2, se rapprochant dangereusement du national. Le club, dont Kylian Mbappé détient 80% via Coalition Capital, traverse une crise malgré les changements d'entraîneur et de joueurs. Michel Derzakarian, l'actuel coach, a exprimé sa frustration. J'ai honte aujourd'hui de ce qu'on produit sur le terrain. Plusieurs joueurs, dont Yanis Clémentia et Quentin Lecuche, ont également souligné les failles défensives et le manque de révolte de l'équipe. Alexandre Mendy, lui, a adressé une critique à Kylian Mbappé en pointant un mauvais départ de saison dû au mercato. C'est à l'image de notre saison, je parle pour ma part, mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie, tout le monde sait ce qu'il s'est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs. C'est ce que ça donne aujourd'hui. On va se battre jusqu'au bout, mais on récolte ce que l'on sème. Le plan Mbappé risque de ne pas trop apprécier cette pique, surtout dans une période où l'union sacrée a été décrétée. Le Stade Malherbe de Caen, qui a quitté la Ligue 1 il y a maintenant 6 ans, a désormais 6 finales à jouer pour sauver sa peau. Une mission très difficile. On va désormais évoquer un autre club de Ligue 2 qui est en bien meilleure santé. Voilà maintenant 2 saisons que le Paris FC a mis en place sa grande campagne de gratuité des places au Stade Charletti, devenant ainsi le premier club au monde à donner un accès gratuit exceptionnel pour tous les supporters et à tous les matchs de Ligue 2. Mais avec l'arrivée du groupe LVMH et de Red Bull, les ambitions risquent de changer dans les prochains mois. Interrogé par le Figaro, Pierre Ferracci, président du Paris FC, a tenu à éclaircir ce sujet. On aura l'occasion d'en parler quand on aura fini le championnat. Ce ne sera pas une gratuité totale, mais il y aura des signes dans ce sens-là, avec par ailleurs une politique de tarification qui montrera l'envie des nouveaux actionnaires et des dirigeants du club d'attirer un public populaire. Le PSG s'intéresse à Nico Schlotterbeck pour renforcer sa défense, mais doit faire face à une forte concurrence selon Bild. Le défenseur allemand de Dortmund, âgé de 25 ans, est courtisé par plusieurs clubs européens, dont Arsenal, Newcastle, le Real Madrid, Barcelone et Liverpool. Les Reds le voient comme un potentiel successeur de Virgil van Dijk. Dortmund, qui souhaite le conserver, envisage même de le nommer capitaine et d'augmenter son salaire. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, Schlotterbeck pourrait demander jusqu'à 10 millions d'euros par an. S'il refuse de prolonger, le BVB fixerait son prix à 70 millions d'euros. Paris devra donc batailler s'il veut s'offrir ce renfort défensif. L'avenir de Randal Kolo Muani à la Juventus est désormais incertain après le départ de Thiago Motta. Selon la Gazzetta dello Sport, l'attaquant français, arrivé en prêt cet hiver en provenance du PSG, avait brillé sous les ordres de Motta, inscrivant 5 buts en 3 matchs. Mais depuis son doublé contre Com en février, il est en difficulté. L'arrivée d'Igor Tudor a redistribué les cartes et RKM n'a même pas joué lors du dernier match contre le Genoa. Tudor a préféré Dusan Vlahovic. Un nouveau prêt qui était envisagé ces derniers mois semble désormais s'éloigner. La Juventus ne serait plus aussi convaincue de le conserver à long terme et ses performances récentes sont jugées insuffisantes. Kolo Muani a encore quelques mois pour rebondir et décider de son futur. À 32 ans, Jonathan Grady est un cadre du RC Lens avec 176 matchs depuis 2019. Arrivé discrètement, il a connu la montée en Ligue 1 et la Ligue des Champions. Malgré des mois compliqués, il est redevenu incontournable sous Will Steele et au cœur du projet lensois. En fin de contrat en 2026, il discute d'une prolongation de 2 ans avec le club. Une nouvelle qui pourrait le voir terminer sa carrière à Bollaert. À l'étranger, Anthony revit au Real Betis où son prêt en provenance de Manchester United est une réussite totale. En 12 matchs, l'ailier brésilien a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives, contribuant à la belle saison des Verdi Blancos, actuellement 6ème de Liga. Après son excellent match contre Séville, il a exprimé son bonheur d'évoluer en Andalousie. Cependant, un transfert définitif s'annonce compliqué. Manchester United, qui l'avait acheté 95 millions d'euros, réclamerait au moins 50 millions d'euros pour le vendre. Une somme difficile à atteindre pour le Betis. Isco, star du club, a plaisanté sur l'idée d'un financement participatif pour le garder.
une nouvelle option de prêt payant est envisagée, surtout si le Betis se qualifie en Ligue des Champions. Anthony pourrait-il rester? Tout dépendra des négociations à venir. Star de la MLS et de sa franchise de l'Inter Miami, Lionel Messi poursuit actuellement sa carrière et a repris le championnat avec son club depuis quelques semaines. Cependant, pour la saison 2025, Lionel Messi va connaître un vrai changement. En effet, son garde du corps personnel Yacine Cheko, qui était présent sur le bord du terrain, ne peut plus y être. Ils ne veulent pas de moi sur le terrain, a déclaré le garde du corps dans un podcast. Pourtant, depuis l'arrivée de Lionel Messi aux États-Unis, Yannick Cheko a dû intervenir plus souvent sur les terrains. Je suis arrivé ici et j'ai commencé en juillet 2023 et jusqu'à maintenant, il y a eu 16 envahisseurs de terrain. Donc il y a un vrai problème et rester hors du terrain ne va pas résoudre le problème. La décision de la MLS de le priver du bord des terrains est liée à une sanction de la CONCACAF suite au quart de finale aller de la Coupe des Champions de la CONCACAF entre l'Inter Miami et Monterrey en avril dernier. Yannick Cheko avait été sanctionné pour sa présence dans une altercation avec des membres du staff adverse. Ce dernier se dit prêt à interagir avec les instances pour une meilleure réglementation. Je suis plus que disposé à aider. J'adore la MLS, j'adore la CONCACAF. Je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque, mais j'ai de l'expérience en Europe et je savais que ça allait devenir plus grand aux États-Unis. Je respecte la décision. Cette saison, le FC Barcelone est irrésistible. Un retour au premier plan qui a pris forme depuis l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc barcelonais l'été dernier. Ayant un groupe acquis à sa cause, le technicien allemand brille et met tout le monde d'accord. Interrogé à ce sujet, Pedri, l'un de ses cadres, a tenu à lui rendre un grand hommage. Je n'ai que 22 ans et j'ai encore une marge de progression. D'ailleurs, l'entraîneur me le dit aussi à l'entraînement. Que puis-je améliorer? Beaucoup de choses. On peut toujours perdre moins de ballons, améliorer son score, mieux choisir quand accélérer ou calmer le jeu. Tout est perfectible. Hansi Flick est pleinement responsable de ce qui se passe. Il a imposé une façon de jouer différente de celle de l'année dernière, notamment en ce qui concerne la défense et la pression que nous exerçons. Il nous a imposé sa façon de jouer et a su la transmettre à l'équipe. Décidément, ça va mal pour l'AC Milan. Encaissant une défaite 2-1 contre Naples ce dimanche, le club lombard est 9ème de Serie A et reste sur 3 défaites lors des 5 derniers matchs. Les rossoneri sont d'ailleurs très tendus et cela se ressent. À la mi-temps du match, Kyle Walker a été incisif envers son coéquipier Joao Félix. L'ancien de Manchester City n'a pas apprécié le comportement de son coéquipier en première période, qu'il a jugé trop individualiste. Passe le ballon, il n'y a pas de Messi ici, a ainsi déclaré le latéral droit anglais. Sorti rapidement en seconde période, Joao Félix reste sur 10 matchs sans marquer. Le départ annoncé de Thomas Müller du Bayern Munich divise l'Allemagne. À 35 ans, après 25 ans au club, 742 matchs, 247 buts et 273 passes décisives, l'icône bavaroise ne devrait pas être prolongée. Avec une trentaine de trophées remportés, il laissera un immense vide. Didier Hamann plaide pour une prolongation temporaire afin qu'il termine en beauté, notamment avec la Coupe du Monde des clubs. Lautaro Matthäus critique son manque de temps de jeu et suggère un passage en MLS avant un retour au Bayern. Louis van Gaal respecte son choix et appelle à des adieux dignes. Sepp Maier, lui, ne comprend pas cette décision et estime que Müller devrait rester à Munich. Le directeur sportif Max Eberl tente de calmer les débats, expliquant que les discussions sont en cours. Cependant, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre en Allemagne. Une légende s'apprête à tourner la page, mais son avenir reste incertain. Après sa blessure à la cheville gauche face à Bournemouth, Erling Haaland a passé des tests et ils ont confirmé la mauvaise nouvelle. L'attaquant va manquer plusieurs semaines de compétition, comme l'a précisé Pep Guardiola à la presse ce mardi. Dans le meilleur des cas, il fera son retour juste avant la fin de la saison pour éventuellement reprendre lors du mondial des clubs cet été. Lamine Yamal participe à la Kings League avec sa franchise Capital FC. Il était accompagné de Gérard Piqué et du streamer espagnol Ibai. C'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.